Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec l'oracle du soleil pour vous les Verseaux. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau pour ce mois de janvier. Quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de janvier 2021? Hop, yeah, l'exaltation. La joie, le fait de vouloir exprimer sa joie, de vouloir vraiment... l'exaltation, c'est ça, hein, c'est d'être vraiment dans une énergie d'ouverture, de vouloir crier sur tous les toits que vous êtes heureux ou heureuse. Que voilà, il y a quelque chose ici qui a envie que vous... Voilà, vous avez envie de montrer que vous êtes joyeux, que vous êtes bien. Bien, très très bien ça. Allez, l'oracle des nombres pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qui se passe pour vous, pour les Verseaux? Et vous avez la carte des ressources. Alors, les ressources, hein, c'est toutes les ressources que vous avez à votre disposition. Ça peut être au niveau de votre énergie vitale, ça peut être également les ressources au niveau spirituel, ça peut être également les ressources au niveau de vos finances, voilà, de manière générale. J'ai l'impression ici qu'en tout cas, vous ne manquerez de rien, vous manquerez certainement pas effectivement de ressources pour pouvoir avancer. Hein. Vous avez tout ce qu'il vous faut, je crois. Ouais, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a une forme d'accomplissement quand même. Hein. Allez, on va voir avec le tarot psychique, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau pour ce mois de janvier. Ok. Chakra du troisième œil. Alors ici, on vous dit que ce chakra va être vraiment bien ouvert, c'est-à-dire que vous allez avoir l'esprit très clair. Vous savez ce que vous voulez, vous allez savoir pouvoir même visualiser clairement sûrement vos idées, vos projets, les choses que vous souhaiteriez mettre en place. Vous allez aiguiser votre troisième œil. Pour certains, vous pouvez carrément avoir des dons de clairvoyance qui vont s'affiner encore plus. Il y a cette notion de voir les choses vraiment... alors peut-être différemment pour certains, mais de voir clairement les choses, voilà, simplement. Les ressources, c'est ça, vous allez pouvoir vous fier à votre troisième œil et à votre capacité à y voir clair dans chaque situation. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider pour ce mois de janvier. Allez, on y va avec le tarot pour vous. Quelle est la situation pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau en rentrant dans ce mois de janvier 2021 ? La 10 d'épée, la fin d'une année difficile déjà, et puis la fin d'un cycle compliqué pour vous. Hein. 10 d'épée, ça peut être le deuil. Hein. Le fait de réussir à faire le deuil d'une situation, d'une relation, de quelque chose qui a été très dur. Waouh. La force, vous voyez les ressources. La force, la confiance, la maîtrise de soi, le fait ici d'avoir pu comprendre, et en même temps je dirais... pu maîtriser cette fin de cycle, ce deuil, ou en tout cas cette situation qui a été difficile. Alors ça c'est intéressant, parce qu'on a la 10 d'épée, la force et la 10 de coupe. Pour certains, il est question de changement. La 10 de coupe, c'est vraiment une énergie qui est en rapport avec notre bonheur, et le bonheur partagé de manière générale. Et moi j'ai le sentiment que pour certains, ça a dû être difficile, peut-être au niveau de votre état d'esprit, hein, vous avez été peut-être un peu trop... angoissé, malmené, peut-être que vous avez subi un stress très important, vous aviez peut-être des baisses de morale très importantes aussi, et là c'est comme si quelque part vous retrouvez votre force, hein, votre courage, vos ressources, vous retrouvez votre énergie, et vous allez pouvoir vraiment maintenant exprimer votre joie, votre bonheur, et puis tout ce que vous trouvez beau autour de vous, quoi. Hein. Donc c'est ça l'exaltation, hein, c'est le fait ici de vouloir partager ce qui vous fait vibrer et ce qui vous parle, et en même temps votre joie, vos ressentis. C'est le jour et la nuit, hein, en fait. Hein. Vous voyez, la nuit et le jour. Pour moi, c'est ça. Vous réussissez à maîtriser vos deux parties, c'est-à-dire la partie sombre de vous-même, le côté défaitiste, le côté angoisse, le côté peur, et en même temps le côté exaltation, joie, bonheur,
il y a quelque chose de cet ordre-là, et avec la force, c'est cette notion d'équilibre et de maîtrise. Donc ça, c'est quand même pas rien, quoi. Ok. Ok. On va voir quels sont les conseils pour vous durant ce mois de janvier. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Ok, renaissance, nouveau départ, 5 de bâton. Ouh, le chariot. Vous avez des énergies assez puissantes quand même, hein. Le jugement, c'est le nouveau départ. C'est la renaissance. C'est aussi quelque part le fait de se montrer tel que vous êtes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de faux semblants, quoi. Il n'y a plus de faux semblants et quelque part, il n'y a plus besoin non plus, avec la 5 de bâton, de se mesurer et de se comparer aux autres. C'est ce que je ressens là. Il n'y a plus de jugement en fait. Il n'y a plus de cette notion de se comparer aux autres et de se dévaloriser. Et... Non, vous êtes et vous vous acceptez tel que vous êtes. Et là, ce qu'on vous dit, c'est ça. Acceptez-vous tel que vous êtes, avec votre part d'ombre aussi, parce qu'elle fait partie de vous, hein, bien sûr. Mais il y a cette notion ici de... Voilà. Ne soyez pas dans le rapport de force à l'autre ou aux autres, ne vous comparez pas aux autres, n'essayez pas en tout cas de chercher à vous démarquer des autres ou être dans la compétition avec les autres, soyez plutôt déterminés. Le chariot, c'est le fait d'être déterminé et le fait quelque part de savoir ce que vous voulez vous vraiment pour pouvoir être ok avec vous-même. Réconcilier les deux parts de vous-même, la part sombre et la part lumineuse, parce qu'elles font partie de vous. Donc pour moi, ici, vous êtes vraiment, pour ce mois de janvier, sur une réconciliation avec vous-même. Et retrouver une forme de maîtrise et d'équilibre. Et vous allez pouvoir y voir plus clair. Ça va vous paraître vraiment plus juste, ça va vous paraître vraiment plus simple en fait, quelque part. Voilà, vous allez vous rendre compte que finalement, ça servait à rien d'être dans certains schémas, dans certains conflits, dans certaines choses qui vous faisaient perdre du temps finalement et de l'énergie. Et que vous avez toutes les ressources en vous pour pouvoir réussir tout ce que vous voulez. Alors, les défis à relever, vous avez la tour, le valet de coupe et la 10 de bâton. Alors, la tour, pour moi, ici, c'est un événement ou quelque chose qui peut déstabiliser. Alors, durant ce mois de janvier, peut-être qu'il y a des situations qui peuvent effectivement émotionnellement vous perturber. On peut être avec ce valet de coupe sur une notion de timidité ou du moins d'avoir des difficultés à exprimer ses émotions comme on le souhaiterait. De façon à... Voilà, il y a quelque chose qui peut nous troubler mais à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Le fait de ne pas réussir à exprimer, à exalter, si vous voulez, cette notion de joie autour de vous, ce que vous ressentez. Hein. Ça peut être une difficulté ici. Hein. La 10 de bâton, on voit que ça peut être difficile pour vous à exprimer ce que vous ressentez, peut-être par rapport à quelqu'un, ou en tout cas de... Je sais pas comment exprimer ça. Je pense qu'on est dans le jugement justement là. Y a cette notion d'avoir des difficultés à avoir suffisamment confiance en soi pour exprimer ses ressentis. Soit vis-à-vis de quelqu'un, soit vis-à-vis d'un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaiteriez mettre en place. Mais la tour, c'est un événement... Ça peut être une prise de conscience aussi, hein, que ça peut être plus difficile que vous le pensiez, par exemple. D'essayer d'exprimer vos émotions. Il y a pour moi une forme de réconciliation avec vous-même ici. Ça, c'est ce qui ressort. Hein. Et forcément, qui dit réconciliation avec soi-même, dit réconciliation aussi avec une personne en face de vous, avec qui vous avez souvent des rapports de force ou des conflits. Vous voyez, parce qu'en général, ce qui se passe à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Hein, l'effet miroir, c'est assez connu. Donc là, il y a vraiment cette notion de réussir à lâcher quelque chose d'important. Vraiment. Et à être dans cette notion de maîtrise de soi. Et de réussir à trouver une forme d'équilibre et de vous apercevoir que vous avez toutes les ressources en vous finalement pour faire ce que vous voulez et en même temps surmonter tous les défis. Voilà, donc ce qu'il va falloir faire, c'est réussir à surmonter quelque chose d'émotionnellement fort, peut-être ce mois-ci, et pour pouvoir réussir à se libérer d'un poids, hein. Surtout au niveau de la communication émotionnelle, je pense que c'est au niveau des émotions. Allez, comment les choses évoluent? Vous aussi, vous tournez le dos. La 8 de coupe, je crois qu'elle est sortie quasiment à chaque fois. Hein. 3 de bâton, roi de bâton. Bon, voilà, vous prenez les choses en main.
vous décidez d'aller de l'avant. La 8 de coupe, c'est je décide de laisser les choses qui ne me conviennent plus derrière moi et de me diriger vers quelque chose de plus juste. Et en plus, avec ce roi de bâton, c'est-à-dire que vous vous sentez suffisamment en confiance, vous avez suffisamment confiance en vous, confiance peut-être même en vos projets futurs, pour prendre une initiative importante. Et la 3 de bâton, c'est voilà, je me projette clairement vers l'avenir, j'y vois clair, je sais ce que je veux et maintenant j'y vais. Voilà, j'arrête un petit peu de rester dans quelque chose, peut-être le fait de garder des sentiments pour soi, hein, pour certains ça peut être ça, de garder des sentiments pour soi ici et qui me perturbent, ou soit je décide enfin de me montrer tel que je suis, d'être vraiment honnête avec moi-même et avec les autres, et quelque part de me réconcilier aussi, et de retrouver une forme de confiance en moi pour pouvoir obtenir ce que je désire. Donc c'est ça, vous faites un travail sur vous et vous allez chercher obtenir ce que vous désirez finalement. Hein, et vous n'allez plus douter, vous n'allez plus être dans cette notion de culpabilité ou quoi que ce soit. Vous réussissez à vous diriger vers quelque chose, vers vos désirs et ce que vous souhaitez mettre en place. Et vous allez le voir clairement. Allez, qu'est-ce qu'on a aussi sur ce roi de bâton? 3 de bâton, roi de bâton. Valet d'épée, vous allez vous renseigner, vous allez chercher à apprendre aussi, peut-être à apprendre des nouvelles choses, des choses qui vous passionnent, pour pouvoir vous cultiver, pour pouvoir vous documenter, vous renseigner, enfin vraiment il y a cette notion-là, hein, ça y est, on va de l'avant, et puis on cherche à savoir, on cherche à comprendre, on cherche des réponses aussi pour certains, mais en tout cas on va de l'avant. Ok, allez, on va voir pour vous avec le tarot des anges gardiens, quel est le message pour vous les Verseaux. Vous avez quand même la 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Moi je pense qu'on est sur un nouveau départ. Vous êtes sur un nouveau départ, vous réussissez vraiment à maîtriser les choses. Pour ce mois de janvier, vous allez vraiment réussir à même pour certains, à exprimer quelque chose, parce que l'exaltation, c'est le fait de vous sentir vraiment fier de vous, et vous allez pouvoir l'exprimer autour de vous. Il y a quelque chose là qui se passe d'important, et que vous allez pouvoir exprimer vos émotions, et il y a de la joie, il y a de la légèreté, donc voilà, ça fait plaisir, hein, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.